Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mo. Comment Coucou, ça salut va? Johanna, bonsoir tout le monde. Ça va? Ça va, très bien. Un vendredi soir, ça fait toujours plaisir. Le vendredi soir, ben oui, avant la semaine de Noël. Mais Enfin, avant oui, Noël. La mais oui, semaine prochaine, surtout on que, fête. Oui, oui, bah oui. oui, Comment ça la va? semaine prochaine, on mange bien, on dort bien. En fait, la signification de Noël. Comme on disait, oui. Voilà, c'est ça. Moi, ça va. Je Le beau vais sujet. très bien. Je suis désolée, j'étais en train de chipoter, moi, avec l'électronique. Bah oui, parce que, Je vois que j'ai vieilli. Pour bon, moi, ça, on c'est s'adapte tous, hein. En pour tout moi, c'est cas, le donc, signe que j'ai grandi, j'ai vieilli. Comment ça notre... va? Oh, ça va. On attend les fêtes, on attend un peu... tu sais, c'est la magie de Noël, ce qu'on appelle la magie de Noël, Mhm. qu'on attend tous avec impatience, même si cette année, c'est une année un peu bizarre, mais Elle est un peu bizarre l'année, mais enfin, voilà, on est euh, tous là. je pense qu'il y a des pour et des contre finalement. C'est clair que c'est pas comme d'habitude, ça on peut le dire, Ouais. mais il y a aussi, je pense, il faut quand même voir les bonnes choses aussi. Mais la signification reste importante quand même, hein, je dirais. Du Noël? Ouais, Ah non, non, moi je parlais maintenant par rapport à l'année qu'on disait que c'est une année spéciale, que voilà, c'était ouais. très, très Mm. étrange un peu tout ce qu'on vit depuis quelques mois. Ouais. Et c'est par rapport à ça que je disais qu'il y a aussi des bonnes choses, il n'y a pas que du négatif. Enfin, Mhm. Et par exemple, Noël, c'est une bonne chose. oui. Qu'est-ce que tu en penses, Mo? Qu'est-ce que ça signifie Noël pour toi? Pour moi, c'est très simple. Euh, je suis, je suis un peu... je partage pas trop le côté commercial de tout ce qui est fête, tu vois, que ce soit Noël, que ce soit Pâques, que ce soit Saint-Valentin, que ce soit euh, Halloween ou je sais pas quoi. J'aime pas Mhm. le côté commercial. J'ai l'impression on est si perdu dans cet amalgame de trucs. Déjà, on oublie quelle est la La signification vraie de chaque signification. de ces fêtes, tu vois. Mhm. Et puis, on se perd on court tout le temps à gauche, à droite, faire des cadeaux, réserver une table, acheter du chocolat, acheter des fleurs, acheter, tu vois. Acheter un Acheter sapin. ça, on discute même pas. Pour moi, couper un sapin, c'est criminel dans synchronistique. Je peux pas comprendre comment les gens peuvent s'imaginer que c'est bon, ce sont des bonnes coutumes de couper un sapin qui met des années à grandir, à pousser pour l'avoir quelques jours chez soi et puis on le jette. Ça me fait mal Ouais. au cœur. Donc, je pense qu'il y a moyen de remplacer ce truc avec autre chose. Même si c'est vrai que ça c'est très agréable de sentir l'odeur de sapin chez soi. Mhm. Je sais pas, on prend une branche, on fait un rangement. Si on s'arrête à ça, tu vois. Ouais. Ou un Mais parfum, pourquoi pas de l'huile essentielle aux non, parce odeurs qu'il de faut sapin? voir, tu sais, le sapin, c'est l'immortel, ça symbolise quelque chose. Donc, ça fait du Mhm. bien de voir les feuilles, enfin, chez Ouais. soi, parce que ça représente quelque chose, on est d'accord. Mais couper l'arbre tel quel pour l'avoir chez soi une semaine, 2 semaines maximum pour le jeter après, c'est Bah, moi, heureusement, jusqu'à présent, je l'ai gardé quand même un mois, au moins. un sapin, un Le vrai. sapin, oui. Oui, un vrai sapin parce que je le mettais toujours dans l'eau. Oui. Et c'était un peu plus... Mais c'est vrai que le pauvre, il a absorbé beaucoup d'eau. Il avait besoin, comme toute Ils ont plante besoin de beaucoup vivante. d'eau, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup d'eau. Leurs racines sont Ouais, très profondes. Et même si tu le gardes un mois, tu peux plus le replanter, tu peux plus le récupérer. Tu vois, une fois qu'il est coupé, il est mort. ouais. Et Moi, j'achète Monica, plus. Je me rappelle quand j'étais gamine aussi, on avait des sapins parce que mes parents étaient éduqués aussi comme ça. Il faut faire le sapin pour les enfants parce que. ouais, voilà. Et si on apprend aux enfants de respecter la nature et on fait un gentil, joli
Ou on rangement de fait, choses. ou on peut faire une balade dans la forêt pour voir les vrais sapins Eh ben, pousser. on pourrait louer un sapin dans la forêt, on peut le décorer, on peut se, tu vois, on prend Voilà, ou soin de avoir un lui deux dans son semaines, jardin. on peut prendre soin de lui 2 semaines pour fêter Noël, voilà. Enfin, Oui. Par rapport au sapin, puisque tu disais, on connaît tous la signification. Moi, par exemple, je reconnais, je ne la connais pas. Est-ce que tu mais tu connais sais la que c'est parmi, je signification? connais pas beaucoup, je suis pas une spécialiste en tout ce qui est, je sais même pas, sylviculture ou je sais pas comment s'appelle la science qui s'occupe Mhm. des arbres, mais Ouais. je sais que c'est parmi les espèces qui ne perdent jamais leurs feuilles. Oui, Donc, ça c'est ce vrai. qui donne l'impression de l'immortalité, tu vois, de atemporaire, et ça fait un peu le rapprochement avec, je ne veux pas rentrer dans le truc religieux, tu sais que je suis contre Mhm. ça, mais c'est quand même Noël, donc c'est quand même celui qui a été, qui s'est sacrifié pour l'humanité, tu vois, et qui est immortel, qui est devenu le Ouais. symbole du christianisme, etc. Et c'est un peu le rapprochement de, enfin, ce que moi je le vois, c'est pour ça que je dis, tu peux faire avoir le symbole chez toi, mais tu n'as pas besoin Mhm. tel quel de couper l'arbre pour te dire que... On, mais finalement, c'est pour ça que je te dis, ce sont des coutumes, on ne réfléchit même plus. On est habitué comme ça, on doit faire ça, on doit préparer ça, on doit manger ça, mais Ouais. on n'y va pas plus Voilà. loin que On ne se ça, tu pose vois. pas la question On pourquoi ne se c'est pose ça. plus, non, non, C'est non. vrai, hein. C'est vrai, Tu on a sais, on l'impression qu'on ne peut parlait, pas vivre autrement, tu on vois. parlait cette Et semaine même pour, tu sais comment c'est chez nous, sacrifier le porc, etc. C'est ouais. marqué nulle part qu'il faut sacrifier le porc. Les gens étaient Oui, si voilà. pauvres qu'ils levaient un animal pendant toute l'année. Ils le sacrifiaient à l'occasion de Noël et toute la famille mangeait cet animal pendant 2 mois. Ils ne Oui, gaspillaient rien du tout. Et en c'était effet. toujours dans le respect, etc. D'ici, faire une tradition qu'il faut tuer l'animal pour Noël ou il faut tuer l'agneau pour le pas, tu vois, Ouais, on ouais. réfléchit plus, on fait juste un truc automatique parce qu'on ou chez les Américains, les Dandes, ou chez, je sais pas, c'est partout pareil, on se pose plus la question, on reste dans des habitudes. Je pense que Ouais. c'est intéressant de se reposer quand même la question, se remettre un peu en question et adapter un peu ses croyances. C'est nulle part remarqué qu'on peut tuer un animal pour le manger à l'occasion de telles fêtes, tu vois. Oui, oui. D'ailleurs, on peut, Et, c'est pas, si on veut vraiment manger un animal, on peut le manger même en dehors des fêtes, hein. Rien ne dit que il faut manger du cochon que pour Noël. ben, si on se remet en question tous les jours, ben, on n'a pas de quoi manger un animal. On peut s'en passer. Ouais. C'est vrai, ça c'est vrai. On peut vraiment s'en passer. Il y avait une pub que j'ai adorée à l'époque avec un couple qui s'installe à table et il leur apporte le menu, il devait choisir quoi manger. Il voulait des côtes de porcelet, tu vois. Et le mec, Mhm, il dit, OK, vous êtes prêts? Il dit oui. Alors venez avec moi. Il se lève, il l'amène dans une pièce, il y a un petit porc, enfin, mhm. c'était pas adulte, mais c'était pas vraiment très bébé non plus. Il lui donne un gros couteau et dit, voilà, allez le sacrifier pour manger votre côte de porcelet, tu vois. Et lui, il est Ouais, complètement, il devient tout blanc. Il dit non, mais c'est pas possible, moi je peux pas faire ça. Il dit oui, mais c'est ça que vous avez commandé. À un moment donné, quand vous regardez sur votre menu et vous savez qu'est-ce que vous commandez, prenez conscience qu'est-ce que c'est derrière ça. Allez le tuer et faites-vous, donnez-nous qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prépare à table. ouais. C'était le choc comme publicité, tu vois. Mais ça fait remettre en question. C'est... Voilà. Moi, c'est vrai que j'étais un peu marquée parce que la semaine dernière, j'avais vu 3 fois un film qui est sur Netflix et qui est fait, un documentaire qui est fait sur David Attenborough. David Mhm. Attenborough, c'était le gars qui, il a maintenant 94 ans et donc il s'appelle David Let it Attenborough, snow, let it snow, let it snow. une vie sur notre planète. Let it snow. Voilà, moi je n'ai rien ici en fait. Est-ce que j'ai quelque chose? Si, j'ai un gel d'aloe. Et donc, le gars qui a maintenant 94 ans, il présente en fait l'impact que pour un enfant qui est né aujourd'hui, l'impact qu'il aura d'ici toute sa vie Si on continue avec si, ses habitudes. voilà, si on continue avec ses habitudes et si on ne fait pas attention à la planète et tout. Bon, moi, je Mhm. n'ai pas d'enfant, mais je suis encore vivante et c'est vrai qu'on peut vivre dans une belle planète, hein. Et il faut Enfin, regarder, après, je vais mettre le lien, je vais mettre le lien pour le film. Ça, c'est un film qu'il faut
qu'on le regarde Tout le monde tous, devait le vraiment. regarder, oui. Voilà, Tout le monde devait le il faut regarder. faire passer. Même avec les enfants, pour leur dire, voilà, maintenant vous savez, vous êtes assez grand, vous pouvez choisir et ça fait Voilà, partie de c'est l'éducation. ça. Malheureusement, ça fait partie de l'éducation. Et Et après, préparez-vous à pleurer aussi, parce que c'est très touchant. Donc, c'est très touchant. Moi, j'ai pleuré à chaque fois. Hein, s'il y a des trucs de la nature et des animaux qui sont en souffrance, à moi, il ne me faut pas plus pour, pour pleurer. Jusqu'à présent, on a reçu, moi j'ai reçu en privé 2 personnes qui ont répondu à notre question. C'est ça, j'avais vu sur notre annonce, il y Oui, avait des commentaires. On va oui, tenir des compte de ça commentaires. et la prochaine fois, pour la prochaine vidéo, on va en annoncer le gagnant. On a une petite surprise. Voilà, on va faire un tirage au sort avec vous en direct. Pour ceux qui laissaient des commentaires, on a une petite surprise, c'est-à-dire qui vient directement de chez Forever, Aloe Vera. Donc, Aloe Lips. Donc, pour la Puisqu'elle personne, commence à faire froid, voilà, et que le nez commence à couler. Et ça fait mal quand le nez commence à couler. Et qui est oui. efficace même pour les herpès autour de la bouche. Donc, ouais, c'est un lips très puissant. Donc, Oui, moi, je commence à l'utiliser. on va tirer au sort et le gagnant. Donc, ce que vous devez faire, c'est de laisser des commentaires à côté de ce live en disant, voilà, que signifie Noël pour vous? C'est tout simple que ça. Donc, et on va tirer au sort. Hello, Twingo! Voilà. Kutsu, kutsu! Kutsu, kutsu! Oui. Après, pour aller un peu plus loin, parce que je ne veux pas rester sur un truc négatif, de faire des remarques, des critiques, c'est loin de moi. Enfin, moi, je réfléchis comme ça. Je vous ai dit déjà la dernière fois, je suis un peu dans cette optique de respecter la nature, préserver le plus que je peux. Je suis loin d'être parfaite, mais des petits gestes comme ça comptent quand même. Si on est plus nombreux, à un moment donné, ça fait l'effet. Mais tu m'as toujours pas répondu à la question, Monica. Que signifie Noël pour toi? Pour moi, ça n'a pas une importance, comme je disais, commerciale. Religieuse, je doute parce que vous savez bien, je suis loin de croire tout ce qui est marqué dans ce livre qui s'appelle Bible. Mais je peux comprendre ce qu'il symbolise. Donc ça, je peux respecter, que ça peut être la date de naissance de cet homme illuminé qui était Jésus, enfin, qui l'est toujours. Donc, à la limite, je pourrais dire, OK, je peux célébrer ça, puisque pour moi, il est important comme personne, comme humain, comme illuminé, comme être, enfin, prophète, comment on veut l'appeler. Pour moi, c'est important, mais je ne fais même pas ça. Pour moi, si vous voulez, Noël devait être tous les jours, parce que pour moi, Noël, c'est lié à l'humanité, c'est lié à l'amour, c'est lié au partage, c'est lié... Ça ne vaut pas la peine pour moi de dire on se rencontre, on fête, on mange, on boit, on fait des cadeaux, si toute l'année on n'est pas capable de se respecter, de s'aimer, de partager. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... je trouve que c'est un peu hypocrite. Pourquoi je dois fêter d'une telle manière qu'un jour par an? Ouais. Oui, c'est pareil comme pour les autres fêtes. Pour le Valentine's Day, par exemple, c'est Voilà, pareil. pour le Valentine's Day, Pourquoi c'est pas, on doit comment, montrer l'amour un jour, hein? si tu aimes ton partenaire, tu l'aimes tous les Voilà, jours. Tu l'aimes tous pas les que le jours. 14 février, tu manges. Tu dois pas recevoir des fleurs ou du chocolat que de Saint-Valentin, tu vois. Mais voilà, pour moi, c'est ça, ça symbolise plus que ça. Et pour moi, Noël devait être tous les jours. Ouais. C'est pas... Bah, pour moi, en fait, Noël, c'est une période de paix. Donc, parce que, comme tu dis, je ne suis pas dans le côté, moi non plus, je ne suis pas dans le côté marketing, dans le côté achat et des choses comme ça. Surtout les derniers jours, donc avant le Noël, c'est vrai que je ne fais plus ça. Je choisis mes cadeaux avant. Comme ça, je suis tranquille et j'aime passer du temps avec moi, avec ma famille, tu vois, et vraiment réfléchir à moi. Tu vois, c'est une période de paix qui me donne la possibilité de réfléchir, Tout à fait. Mais de changer les... c'est pour ça que je dis, c'est aussi l'opportunité de le faire peut-être plus souvent, tu vois. Ouais.
Moi, j'adore Ça, ça. c'est C'était vrai. la phrase dont j'ai parlé la fois passée. C'était ça. Noël est tous les jours. Devait être tous les jours. So this is Christmas. Ben oui, Every day is Christmas. sérieux, je trouve vraiment, pourquoi pas. Tu sais, maintenant, on vit dans une... Qu'est-ce que c'est finalement la vie? Aujourd'hui, je te vois, demain, je te vois pas. Alors Ouais, pourquoi pour autant te dire comment rester toujours dans les bonnes relations, se dire aussi qu'on s'apprécie, qu'on s'aime, ou qu'est-ce qu'on a à dire, mais il faut jamais se quitter fâché, tu vois? ouais. C'est pas pour Ça, autant c'est que je peux vrai. pas t'amener un cadeau ou on prend un café ou un chocolat chaud ou des trucs pour partager, tu vois. Je dois pas attendre le 25 décembre ou je sais pas, 24 le soir pour partager des moments qui me tiennent à cœur avec les gens que j'aime, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Là, je suis 100% alignée. Mais j'ai une C'est question aussi pour toi, Monica. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, à ton avis, aux gens qui trouvent cette année très bizarre et qui n'ont plus le moral parce qu'ils ne peuvent pas aller à côté de leurs proches, ils ne peuvent pas fêter comme on fêtait d'autres années. Tu as un conseil pour eux? c'est très difficile pour ceux qui sont assez attachés. Ça reste toujours ce que je disais, je suis désolée, mais ça reste toujours la même chose que tu es toujours dans ce monde extérieur, tu vois. Mhm. Pour moi, la distance physique ne veut pas dire grand-chose. C'est pas pour autant que si je mange pas, si je suis pas physiquement avec quelqu'un, c'est pas pour autant qu'il est moins important pour moi ou que je partage moins d'affection ou d'intérêt ou tu vois. Mhm. Si on arrive à comprendre que c'est une situation qui est telle qu'elle et qu'on l'accepte, Et et qui est ça, temporaire. Et qui est temporaire. ou non, on ne peut pas savoir, mais elle est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça, tu vois. Si tu acceptes que c'est comme ça et que ça ne change pas en toi, ça ne change rien par rapport à ce que tu ressens, Ouais. alors tu diminues la souffrance, tu la fais, tu la vois, tu l'acceptes, elle se dissipe, tu vois. Alors que si tu te mets contre, alors, mais non, je manifeste la colère, ça va pas, comment. Tu te fais mal, tu manifestes une résistance qui te fait plus mal à la fin de compte. De toute façon, tu ne peux pas changer. Enfin, Ouais. grosso modo, on ne peut pas faire autrement que les mesures ou les Voilà. conseils qui ont été imposés, tu vois. Mhm. Moi, quand je dis temporaire, c'est surtout temporaire dans notre tête. Parce que tu vois, peut-être que la situation ne sera pas temporaire, on ne sait jamais, il y aura un autre virus, il y aura d'autres problèmes par après. Mais c'est encore une nouveauté pour nous cette année. Donc, même Oui, si ça a commencé au mois de mars avec le confinement et tout, mais ça reste une nouveauté. Donc, c'est le premier Noël qu'on passe dans cette situation. c'est ça. Mais même ça reste de même. C'est pas une question de. Je pense qu'il faut accepter. Déjà, réfléchir un petit peu. Ici où on vit, et un peu partout autour de nous, on a le droit d'inviter une à deux personnes. Non, mais sérieux, une à deux Ouais. personnes, si tu te rapportes à ta grande famille, tu peux pas. Oui. Alors, un jour, chaque jour, tu dois avoir une ou deux personnes, pas plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est la seule solution. Mais Bah, moi, alors, c'est ce que je vais comment faire est-ce que cette tu fais? année. Alors, bon, on organise en live, on se met à table. Voilà. Tu Pourquoi vois, pas? on partage. C'est une excellente idée. On peut faire un café virtuel. Mais oui, En on fait, va faire un dîner de Noël online. voilà, voilà. Pourquoi pas? Laissez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui voudrait se joindre à nous pour un dîner de Noël live? C'est pas une mauvaise idée, hein? Oui, Avec dans ma invité. situation, par exemple, c'est à moi de voyager si je veux voir quand même ma famille parce que moi, je voyage seule. Eux, ils Oui, sont plus nombreux, ils ne peuvent pas voyager, venir vers moi puisque je ne peux pas accueillir. Je peux accueillir que deux personnes. oui. Enfin, C'est vrai que pas dans les commentaires que j'ai reçus jusqu'à présent en privé, les gens, ils ont mentionné beaucoup family time, donc le temps avec la famille. c'est ça, mais Et, j'aimerais qu'ils réfléchissent à ça. L'histoire de famille, l'amour, partage et tout ça ne dépend pas de quelques kilomètres ou de quelques centaines de kilomètres. Ça n'a pas une signification vraiment importante dans le plan physique, tu vois. mhm. Voilà, Georgiana, elle nous dit,
Un café et goûter si nous pouvons encore. Voilà, Georgiana, merci. Bah oui, avec plaisir, un café, un goûter, avec plaisir. Pourquoi pas? Et Roman Daniel qui nous dit, voilà, on débat des sujets très intéressants. Il Oui. préfère nous écrire en roumain, Merci mais Daniel, ça fait rien. merci Merci, on Daniel. apprécie beaucoup. Mais oui, on va, heureusement, je crois que les gens, ils nous comprennent. Donc, comme ça, on aura l'occasion certainement d'avoir aussi une discussion en roumain Oui, oui, avec, tout à pour les fait. gens qui nous suivent et qui ne sont pas forcément au top avec le français. Merci pour le commentaire. Oui, donc comme on disait, c'est pas, il faut pas bloquer sur des choses très... En général, on ne doit pas bloquer sur ce qu'on ne peut pas changer, tu vois. Ouais. Mais tu vois, moi, par exemple, je pense au niveau famille. Mhm. Je me dis, est-ce que la seule chose qui me fâche actuellement, qui me dérange dans mon cas, c'est, je me dis, si je ne vois pas ma famille maintenant, comme tu dis, la vie est courte, est-ce que j'aurai encore dans le futur l'occasion d'embrasser mes proches, tu vois? Est-ce qu'il n'y aura pas autre chose qui va nous séparer? Tu vois, c'est mon seul regret par rapport à la famille. Oui, je le partage, mais de même, tu arrives à la même question, est-ce que je peux changer quelque chose? Voilà. Tu vois, c'est difficile à accepter. Parfois, il y a des choses je connais, j'entends déjà venir. Ouais, mais il y a quand même des choses inacceptables dans ce monde. Oui, mais si on les considère toujours inacceptables, on reste sur les positions que c'est inacceptable, on fait que le nourrir. Et elles vont se répéter autant de fois jusqu'à ce qu'on les accepte. Ouais, ça c'est vrai. Moi aussi, Donc j'ai il eu une faut discussion apprendre à avec mes vivre avec. parents et c'était de même. J'ai dit, voilà, on est dans une situation où on ne peut pas se déplacer. On n'est pas sûr que l'année prochaine, on pourra se déplacer si, tu sais l'histoire, si on fait pas le vaccin. Oui, Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on reste comme ça. oui, On reste comme ça. Et se rester comme ça veut dire on accepte tel quel. Si je ne veux pas me faire vacciner et je n'aurai pas mon certificat de voyage comme certains mm, disent que l'Organisation mondiale de la santé voudrait quand même le demander pour l'année 2021, ben c'est sûr que je ne vais pas voyager et je vais assumer, je ne vais pas voyager. oui, wow. Mais c'est comme ça. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, il n'y a pas mille solutions. C'est soit A, soit B. Mhm. Et peu importe ce qu'on choisit, ben on doit assumer, c'est tout. Oui, ça c'est vrai. Il faut Je peux assumer son pas, je sais choix. pas, je veux pas, comment, de nouveau imaginer que je pourrais plus voir mes parents, ça sert quoi? Aujourd'hui, je sais qu'ils sont bien, ils sont vivants, je vais me voir avec eux sur WhatsApp ou sur Skype ou autre chose. Ils sont bien. Pourquoi réfléchir à quelque chose qui se passe dans quelques mois, quelques semaines ou même quelques jours pour Tout m'angoisser, à pour fait. nourrir la peur? Non, on est bien aujourd'hui. Voilà, je suis reconnaissante parce que vous, tous mes proches, mes amis, même mes patients, même tout le monde va bien. Ben oui, tout à Et je fait. Et suis tu très sais, contente. Monica, depuis qu'on a commencé ce bel échange et depuis qu'on s'est retrouvés, disons, on a croisé nos énergies, moi, ce qui a beaucoup changé, c'est le fait que je suis plus présente dans le présent, en fait. Donc, grâce à toi. Parce qu'en fait, c'est Et toi c'est pas qui un me peu plus dis, facile à gérer? oui, c'est beaucoup plus facile à gérer et c'est C'est beaucoup moins facile. angoissant. Donc, je commence à comprendre la notion être présent dans le présent. Puisque tout ce que tu réfléchis à demain, tu ne sais pas qu'est-ce que demain va t'apporter. Tu ne sais même pas, OK, on est en bonne santé, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver demain. Oui, Donc, on ne peut pas savoir comment on va se porter demain si on est toujours là, si on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passait dans le passé, on ne peut pas changer, on peut juste apprendre de nos erreurs. voilà, c'est vrai. Tu Hein? vois, donc qu'est-ce qui me reste? Me reste aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis contente, je suis en bonne santé. Voilà, j'ai mon chien dans mes bras, je suis en live avec toi. Il y a des gens qui nous regardent, qui participent à notre discussion ou pas. Tu vois, on est là Oui, aujourd'hui. voilà. Demain, ben, C'est j'espère pouvoir avoir l'occasion de sourire de nouveau, de se dire bonjour, de se souhaiter une belle journée et voilà, d'embrasser son recommencer. chien à nouveau. C'est pas une question de. C'est pas facile, c'est un exercice, comme tu as vu, c'est un exercice, et ça s'apprend tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Voilà, Mais ouais. on,
depuis des années, depuis des générations, on s'éloignait de cette essence en nous, tu vois. Et C'est vrai. maintenant, serait intéressant de se rapprocher, de les rechercher et se reconnecter à notre nous, tu vois. Ouais. Mais les choses deviennent plus faciles. De toute façon, s'il y a un souci, soit tu as une solution, soit tu l'as pas. Dans les deux cas, tu dois accepter. Tout à fait. Tu peux pas... Et tu dois quand même essayer de trouver la solution. Ben, s'il y a une solution, moi je pense que si tu restes positive dans Voilà. cette optique qu'il y a quand même une leçon, on te montre quelque chose, la solution viendra. Et même s'il n'y a Oui. pas une solution, ça reste quand même une expérience et une leçon. Ça, c'est vrai. Bah, déjà, c'est ça la solution, tu vois, vivre cette expérience C'est pour ça. Donc, et peu importe si apprendre. c'est quelque chose qui se passe et qui nous fait mal, qui nous blesse, ça veut dire que y a quelque chose en nous qui ne va pas, qui n'est pas guéri. Et donc, l'action, la personne, la solution, la parole vient appuyer exactement là sur la plaie, tu vois, qui dit, ah, ça Ouais. fait mal. Oui, ça fait mal parce qu'il y a quelque chose en toi, on te montre qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas équilibré. Voilà. Et à chaque Donc, fois où ça fait mal, même il si faut se ça fait poser mal, la question voilà, même si pourquoi. ça fait mal, tu te rends compte, ok, donc X m'a dit ça, X m'a fait ça, ça veut dire que là, il y a un souci chez moi. La personne là n'a fait que me montrer, tu vois. Oui. Donc déjà, Okay. c'est quelque chose de bien parce qu'on t'a montré quelque chose à améliorer chez toi. Si tu arrives à améliorer, et c'est ce qu'on souhaite tous, mais tu vois, c'est la cerise du... C'est le bonus. Voilà, la cerise sur le gâteau. Ouais, donc de toute façon, c'est la deuxième bonne Et chose, tu vois. puisqu'on parle de gâteau, est-ce que tu crois que Noël, ça devrait être un moment où faire des plats Des spéciaux, excès. Il ne des faut pas faire excès? des excès. Après, on déprime, on doit maigrir. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, ils pensent, Et n'oubliez pas, ne perdez pas de oh, vue que les salles de sport sont fermées. oui, en plus. N'oubliez pas Donc ça, au voilà, moins cette plus année, de attention avec gâteaux. les repas. Plus de gâteaux, sinon on va entrer sur Clean 9 hein, après, Ah oui, pourquoi? en Oui, janvier. Hein. ça peut être On une a solution, besoin d'un détox, ouais. mais ça aide, mais ça ne remplace pas les... Les Enfin, bonnes habitudes. je ne sais pas, moi je ne fais pas trop d'excès. Enfin, tu sais maintenant comment je fonctionne. Oui. Je ne pense pas que je fais Équilibré. des excès personnellement. Au niveau de l'alcool, non plus, Ouais. presque plus. Le gâteau, honnêtement, je n'ai pas parlé avec ma soeur. Je ne sais pas si elle prépare quelque chose de spécial. Je ne sais pas si elle fait le célèbre cozonac. Je ne crois pas. C'est la brioche roumaine. Bah, en tout cas, Alex, certainement, il va faire les sarmalés. Hein, donc, Ah oui, d'accord. oui. Donc, je ne sais Bon. pas. Ça aussi, tu vois, ce sont aussi des habitudes. Après, chacun son choix. Je ne veux pas revenir dessus. Si on veut fêter comme ça, mais chacun fête à sa façon, tu vois. Oui, voilà. Moi, par exemple, je peux manger des biscuits de Noël, du chocolat chaud, et si on partage des bons moments ensemble et tout ça, ça me suffit, tu vois. Ça, Au c'est niveau vrai. de cadeaux, des petits gestes, ça suffit. J'ai pas besoin de recevoir une Porsche ou je sais pas quoi parce que Bah voilà, oui. c'est Noël, tu vois. Mais Ouais. par contre, je peux bien recevoir une Porsche pour mon anniversaire. Et pourquoi Non, pour je ton déconne, c'était une anniversaire? blague. Non, je suis même pas fan de cette voiture, non. Pas loin de moi. Ton Bon, anniversaire, ça devrait c'est... aussi être tous les jours. Tous les jours, Oui. Là, on fête ça ferait un peu un trop, jour de notre t'imagines. vie. Je ne peux pas comment avancer dans la sagesse si rapidement. Une fois par an, ça suffit. Bah non, puisqu'on parlait de gratitude, Monica, tu sais, c'est Oui. une idée qui me passe justement par la tête. Tu vois, quand on est dans la gratitude, c'est comme Oui. si c'était notre anniversaire chaque jour. Mais puisque tu es dans la reconnaissance et dans la gratitude, oui. Ouais? Tu te sens Donc, la reine de la journée. voilà, ça c'est... La gratitude, tu sais, c'est être conscient de tout ce que tu as. Mhm. Tu vois? C'est ça Ouais. la reconnaissance, c'est l'action et la gratitude, c'est le feeling, tu vois? Être conscient et content.
Mais oui, c'est ça. Et il y a beaucoup de monde aussi dans les commentaires en privé que j'ai reçus qui parlent de la paix. Donc, la paix. Noël, ça veut dire la paix. Mais oui. Qu'est-ce que tu penses de la paix? Comment tu interprètes ce mot paix? Ce Est-ce que qu'il je viens s'agit de de dire, paix? Oui. ce que je viens de dire, un moment d'introspection, la paix, tu la trouves que en toi-même et puis tu peux la partager. Si chez toi c'est un tsunami à l'intérieur, ben le tsunami se manifeste aussi autour de toi. Oui, oui, voilà. Tu C'est vois? clair. Mhm. Si tu arrives à te poser, à te centrer, à aller un peu à l'intérieur et mettre les choses en place chez toi à l'intérieur, mais automatiquement les choses se calment aussi autour de toi. Donc, tu crois que le tsunami qui a secoué les mondes, les guerres et tout, ça vient du tsunami Ça vient intérieur de de la certaines conscience personnes? collective qui est complètement débordée aujourd'hui, les gens sont complètement dispersés. Regarde Mhm. comment on se comporte. Maintenant, ce n'est pas une critique ni un jugement, mais si on regarde autour de nous, on voit un peu qu'est-ce qui se passe. Ouais. Au niveau global, quelle énergie penses-tu que ça fait? Et donc, Surtout cette année, c'est mauvais hein, quand même. la nature se prend, redemande ses droits, tu vois. Qu'est-ce qui se passait quand on était confiné pendant les 2 mois là? La nature avait pris Ah, un peu le dessus, mais tu vois. je me rappelle, j'avais jamais vu, je crois, au Luxembourg, un printemps si beau que celui-ci. Il faisait chaud Voilà, et tout. voilà, c'était le C'est, calme, mhm. c'était chaque, chaque espèce pouvait se manifester, avait ses droits, l'humain était enfermé, tout était libre et l'humain était enfermé. Voilà la Ouais. preuve, tu vois, qu'est-ce qu'on fait avec notre conscience collective. On Mm. oublie le respect, on oublie qu'on est juste habitant sur cette planète, on n'est pas le propriétaire, tu vois. Tout à fait. Enfin, je ne veux pas devenir maintenant Greta ou je ne sais pas qui. Mais c'est vrai, donc ça suffit d'observer. Je ne veux pas faire maintenant de la Oui, morale ou autre chose, mais ça suffit d'observer. Si on fait un peu oui. plus d'attention, on se limite un petit peu, on devient un peu plus responsable. Et si on s'organise mieux Mhm. chacun, ben, on voit autour de nous que ça, Ouais. c'est aussi plus calme et plus sain. Et moi, ce que j'ai remarqué par rapport aux autres années, du moins dans mon cas, j'ai eu plus de temps à passer avec moi-même. Parce que les autres années Là, où tu je es pouvais... revenu dans ce que je disais, qu'il y a aussi des points positifs avec, Oui, avec cette oui, année voilà. 2020. Mais c'est ça aussi le but, parce que j'ai pensé aussi aux autres qui disent, oh, c'est des gens qui dépriment ou qui se sentent pas bien. Se concentrer sur soi-même. Donc moi, Mais au début du confinement, moi, j'ai eu la même réaction. Je dis, mince, je suis coincée, je peux pas sortir. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je vais devenir folle et tout. Et ensuite, j'ai commencé à passer du temps avec moi-même et à réanalyser mes valeurs, chose que je ne pouvais pas faire avant. tu Je as ne fait pouvais le pas grand faire. pas. Il faut savoir que ce qu'on disait une autre fois, quand tu restes chez toi, à la maison, tu dis que tu restes seul, mais tu restes pas seul, tu restes avec Oui, toi-même. Et là, c'est la voilà, grande peur qui s'installe. Qui suis-moi puisque je ne me connais pas? Puisque tout ce que je sais, c'est comment je réagis à l'extérieur, comment je me comporte avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes collègues, avec la société, tu vois. Mais quand je reste seule, je suis obligée de me regarder dans mon cœur pour voir tout mais à qui tu fait, es, qu'est-ce que tu aimes, qui tu es finalement, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu es là. Tu vois, tu commences à te poser des questions tout à fait. existentielles, tu vois. Et Mhm. là, c'est le grand déclic, là. À moi, Wow, c'est qui ce qui m'est es-tu? arrivé. Hein. J'ai réanalysé. Les autres années, j'étais trop les autres. Je voyageais plus, je sortais, Oui. je rencontrais du monde et je passais pas assez du temps avec moi-même. Et donc, cette année, quand j'ai passé du temps avec moi-même, déjà, j'ai constaté que je peux rester plus de 3 mois au Luxembourg, chose que je ne croyais pas Et capable tu avant. es resté avec toi-même. Oui, et je suis restée beaucoup avec moi-même. Et j'ai changé de valeur. Donc, j'ai constaté que finalement, j'ai d'autres priorités en fait dans la vie. Et c'est la voie que je Ce que cherche, je pense, c'est les gens qui n'ont pas su faire ce travail sur eux-mêmes, ben, sont les gens qui ont claqué, tu vois. oui, c'est très Soit facile à claquer. violence familiale, soit dépression, soit suicide, soit ce sont les gens qui n'ont pas compris que, comment, authenticité, tu vois. D'abord, tu dois te connaître Voilà, toi-même pour savoir être honnête et comment, tel authentique, que tu es vers tel que tu l'extérieur, es. tu vois.
Tout à fait, Et tout c'est à fait. difficile, c'est un gros travail, c'est un gros tout. Finalement, on peut parler toutes les semaines, on va arriver à répéter presque les mêmes choses parce que tout est lié. Tu peux pas. L'humain, c'est tel quel et il a quelques trucs à régler beaucoup. Je dirais beaucoup de choses à régler. Ah oui, hein, Aujourd'hui, on a ça c'est vrai. il y a beaucoup de travail à faire pour s'aligner un petit peu et pour comprendre qui nous sommes. Ouais. En tout cas, pour les gens qui maintenant, qui nous écoutent et qui vont nous écouter après, donc ils sont déprimés. Donc, il faut voir cette année et cette situation comme une opportunité de se redécouvrir soi-même. C'est un voyage magnifique. Je l'ai fait et je suis en train de le faire. Je pense que les gens qui comprennent que la vie, enfin, cette expérience qu'ils doivent faire maintenant dans cette vie n'est pas liée que à cet aspect matériel, puisque le confinement nous a posé des problèmes de point de vue Ouais. matériel. À plus que tous, on a eu des soucis. Mais si on arrive à comprendre que c'est pas que ça qui signifie vivre, qui signifie notre vie ici sur cette planète, dans cette vie, mais ils comprennent qu'ils peuvent diriger leur attention vers autre chose qui est beaucoup plus profond, tu vois, et qui les aide à avancer et à devenir beaucoup plus sages et plus responsables, tu vois. C'est là que tu découvres la paix, l'amour, le partage, c'est pas dans la rue que tu le découvres, tu sais. C'est pas, tu te disputes avec je sais pas qui sur un caddie au supermarché ou c'est pas là. Voilà. Monica, peux-tu nous donner la signification du mot partage? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, partage? Ah, mais pour moi, c'est pas très difficile parce que moi, tout ce que j'ai, je peux partager. Ça veut dire, Finalement, un mais exemple concret, moi, qu'est-ce que je tu donne beaucoup partages? de moi. Ça part déjà de là, tu vois. Mhm. Je suis déjà une grande empathe, tu vois. J'ai des difficultés encore à gérer. J'ai une très bonne amie qui m'a demandé un peu d'aide demain. Et puisqu'il s'agit d'un animal, je ne sais pas si je serai capable, tu vois. Je me transmets tout de suite, Ouais. je me transpose dans mes émotions par rapport à mes animaux et je ne sais pas. Ça, c'est le souci avec l'empathie, de ressentir autant que l'autre ressent, tu vois. Et Ouais. Oui, oublier, ne pas savoir où se trouve la limite entre Mais l'empathie et on peut pas, quand prendre on un est peu de empathe, on distance. peut pas trop mettre des limites, tu sais. On ressent vraiment, c'est comme on se met dans les chaussures de l'autre, tu vois. Oui. Mm. Parfois, ça aide parce que tu sais exactement quel mot tu peux, tu vois, dire les mots Mm. justes ou faire les gestes qu'il faut, mais parfois, c'est assez difficile parce que tu dois les gérer toi-même. Ouais. Mais en même temps, est-ce que, puisqu'on parle de l'empathie, est-ce que ça serait pas plus constructif et on pourrait pas plus aider la personne en face de nous si on n'entre pas dans son jeu 100%? Pardon, excuse-moi. Si on n'entre pas dans son jeu à 100%, donc ça veut dire être 100% empathique, 100% s'identifier, si, essayer de prendre, donc par exemple, si on a une personne malade dans la famille, tu vois, Oui, si mais nous, on commence à... tu restes dans l'observation, tu peux. Mais les gens qui sont empathes, ils observent, mais ils ressentent aussi. Il n'y a Ouais, pas tout le monde qui est empathe, tu vois. Tu ouais. sais qu'on a les deux, empathie et altruisme. C'est soit un, soit l'autre. C'est soit une Ah, polarité prédominante, dominante, bonne soit l'autre. question. Explique-nous la différence. C'est une très bonne, un très bon point. Euh, Ça, c'est mon cadeau de l'année passée. Merci Hmm. Sandra, je l'utilise. Monsieur. Euh, mais on dit que l'empathie est spécifique plutôt aux gens qui manifestent une dominance de polarité yin, donc plus de Mhm. sensibilité, de création, de côté Mhm. féminin, de côté, tu vois. Ouais. Alors que l'altruisme se spécifie plutôt à la polarité yang, Mhm. qui est plus sur les chevaux. Ah, tu as besoin d'aide, mais non, à 3 heures du matin, il n'y a pas de souci, à 2h30, je suis chez toi. Bah, ça, c'est Tu moi, en vois? fait. Mais pour moi, c'est pareil, c'est de l'empathie parce que j'éprouve ça, je veux aider mes proches. Donc, si quelqu'un me demande, je suis capable Oui, mais, d'aller prendre un oui, avion et aller à l'autre bout du monde pour la ça, c'est personne. l'altruisme. Mais Ouais,
Anna, quand toi tu vois quelqu'un pleurer, tu as envie de le frapper 2 fois pour dire tais-toi, ça m'énerve que tu pleures, ça suffit maintenant. Ça dépend de qui, hein, parce que non, c'est pas souvent comme ça. Quand je vois quelqu'un pleurer, parfois, tu vois, j'ai envie de le prendre comme ça et de le consoler, voilà. Oui. Mais oui, ça dépend de la Généralement, raison. ça te pique un peu sur le cerveau. Allez, tu veux bien arrêter, s'il te plaît, ça commence à m'énerver. Ça Ok, dépend 2 de minutes, la mais ça personne qui suffit. pleure, hein, et de la raison, la raison. Moi, si je vois un trou pleurer, je vais pleurer avec. Non, moi, je me dis, est-ce que si quelqu'un pleure, donc si quelqu'un a une maladie, par exemple, d'accord, quelqu'un de proche, si moi, je vais me aller chez la personne et je vais commencer à pleurer, est-ce que je vais pas écraser encore plus son moral? Est-ce que ça, je vais pas lui faire encore plus de mal? Mais pourquoi tu juges? Bah, parce que moi, Pourquoi je tu dois vas me trop montrer. dans ton cerveau là pour analyser Non, non-stop? mais Pourquoi? parce que moi, je dois me montrer forte par rapport à la personne. Pourquoi tu Tu dois? vois? Tu vois, ça c'est aussi spécifique, Yang. Je dois, il faut. Pourquoi tu dois? Qui Parce t'a demandé que, ça? Si on te bah, demande parce de que venir je aider, peux on ne te pas. demande pas. Et on ne Je ne t'appelle pas peux pour pas dire, aller. Tu veux bien venir à 3 heures du matin, j'ai un souci et j'ai besoin que tu sois forte. Donc tu viens chez moi pour être forte, d'accord? Tu viens pas pour m'aider, tu viens pour être forte. Non, mais si, non, non, c'est pas ça. Il y a personne qui m'a demandé ça jusqu'à ce moment-là, hein. Toi, tu es la première. Non, mais si par exemple, donc si tu vas, toi, tu vas chez quelqu'un qui est malade, d'accord, Oui, ou une personne proche qui est malade, oui, et que ça te fait mal et que tu as envie de pleurer, mais pourtant oui. tu veux pas te laisser aller parce que tu sais que si tu commences à pleurer, ça va peser sur l'état négatif Anna, de je ne sais cette pas personne. t'expliquer. Je te dis, je sais que je suis une grande empathe. J'ai vécu et j'ai accompagné des gens qui mouraient concrètement, qui sont morts à mes côtés, tu vois. Et Waouh. c'est très difficile. En même temps, je n'ai pas pleuré avec Ah, tu parce que vois, non, c'est ça ce que je parle. je Pourtant, tu ressentis, avais envie de pleurer. non, j'avais pas envie de pleurer. Je ressentais leur peur et tout ça et je me suis rendu compte que de tout ce que je ressentais, je me suis rendu compte qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'être rassurés, d'être en paix, tu vois. Mhm. Mais c'est Ouais. pas pour autant que je n'ai pas senti la pression, tu vois, l'angoisse, etc. Bah oui, ça Tu c'est vois humain. quelqu'un qui se vide de vie, effectivement, donc c'est pas des histoires qu'on voit à la télé dans Grey's Anatomy, c'est concrètement, tu vois. Oui, oui. C'est très dur, tu vois, mais tu fais avec, Ouais. mais tu le ressens, tu vois. Mhm. C'est pas quelque Et, chose qui... et dans une situation comme ça, comment tu arrives à te ressourcer? Parce que tu dis, oui, tu fais avec, tu le ressens, mais il faut que tu prennes, j'ai l'impression que ça Ça te passe vide toujours par aussi. l'acceptation. Mon travail, j'étais probablement la bonne personne au bon endroit, tu vois. Ça Mhm. faisait partie de mon cheminement, ça faisait partie de mes expériences. Il faut toujours réfléchir pourquoi, c'est quoi mon rôle. Mais mon rôle était là, de l'accompagner, tu vois. Mhm. Je devais être là pour la personne et je devais être là pour moi aussi, pour voir, pour comprendre comment ça marche, tu vois. Ouais. Et Mhm. puis, c'est important d'accepter, c'est l'acceptation des choses. Mhm. Qui Regarde, Jésus, il peut, savait tout ce qui lui arrivait, il a accepté. ouais, ouais, parce que c'était Effectivement, lui aussi, sa c'était un grand destinée. empathe. C'est juste quelqu'un qui a une empathie euh, infinie, qui peut accepter de savoir qu'il allait se faire tuer alors qu'il avait raison, tu vois. Ouais, tout à fait. Il aurait pu se sauver. Oui, voilà, si c'était un Comme humain nous, on comme, réfléchit aujourd'hui, il aurait pu ben se ouais, sauver. Il savait ce qui va arriver. Non, ben il oui, savait, il a accepté, il savait que c'est son rôle, il a compris sa mission de vie. Comme un humain illuminé, je parle, mais non pas de... Je oui, oui. rentre pas, tu vois, dans les histoires religieuses. Mhm. Mais c'est l'acceptation, ce qu'il nous a montré. C'est l'amour, c'est... Mhm. Oui, tout à fait. Et donc, c'est quoi la différence entre l'empathie et l'altruisme? Mais je viens de te dire, Oui, mais tu vois, moi, je parle mon langage de petit financier. mais Parce que, tu vois, moi, j'ai l'impression que si je suis altruiste, j'ai de l'empathie. tu Non? peux avoir un petit peu, mais il y a toujours une qui domine. Bah, Tu vois, tu as de l'empathie, tu peux,
tu comprends vraiment et tu ressens vraiment et tu comprends les émotions des autres et tu agis tel quel, tu vois. Tu sais exactement comment. Or, je te dis, l'altruiste, il ne va pas pouvoir ressentir pourquoi l'autre il pleure. Par contre, il va dire qu'est-ce qu'il t'a cassé. Ah, mais je veux lui casser la figure parce qu'il t'a frappé, tu vois, et toi, tu pleures. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu es dans l'action d'aider ou de défendre quelque chose, alors que l'autre, il est dans le truc antérieur, dans l'émotion et dans l'aide de l'autre côté, dans l'autre sens, tu vois. Mais il ressent les mêmes émotions que la Je ne personne peux pas blessée. recevoir, c'est ça la différence. Moi, je ne peux pas agir tout de suite comme un altruiste et toi, tu ne peux pas ressentir les choses comme un empathe. Ce n'est pas possible. Ouais. Et ça, tu crois que ce sont des choses qu'on peut travailler quand même dessus, non? Mais il faut les équilibrer. C'est qu'on a à faire tous, équilibrer notre côté masculin, le masculin et le féminin sacré. Il y a un qui est dominant, mais dans l'idéal, il faut les dominer, il faut les équilibrer. C'est pour ça, moi, je me suis acheté la batterie parce que moi, je dois faire des choses très yang. Il faut faire des activités, aller à la salle, jouer de la batterie, je ne sais pas, faire plus de massages. Sortir, faire socialiser. De la danse. Voilà. Faut que je fasse des choses actives, tu vois. Voyager. Ça dépend. Si je voyageais aller faire la méditation dans tous les temples bouddhistes, je ne sais pas où, crois-moi, ce n'est pas du tout yang. Ça reste joli. Ouais, mais moi, quand je dis voyager, c'est voyager pour un concert de, je ne sais pas, Metallica. Je l'ai fait, voilà, je l'ai fait. Puisque je savais que je devais équilibrer un peu mon yang, je suis allée voir Metallica avec ma copine Sandra et son mari. C'était magnifique à Lisbonne. Et question yin et yang, puisqu'on a parlé déjà dans le passé. On était au This is Christmas. C'est pas grave, hein? Puisque ça, c'est aussi This is Christmas. Qu'est-ce que quelqu'un de yang, comme moi, par exemple, prédominance yang, qu'est-ce qu'il peut faire pour aller plus vers le yin? Mais tu as commencé déjà. Tu as commencé à travailler sur toi-même, tu as commencé à faire une introspection, tu as commencé à goûter un petit peu à la méditation. Qu'est-ce qui fait ça? Ça va vers l'intérieur. Oui. N'oublie pas ce que je t'ai expliqué. Yin, c'est à l'intérieur. Yang, c'est à l'extérieur. Donc, doucement, tu es allé un petit peu plus vers moi-même. Oui. Covid aidant. Et cette période bizarre aidant aussi. J'ai pris le temps pour moi pour devenir plus yin que yang. Bon, ça va peut-être jamais changer. Ça, c'est le truc avec tout ce qui est... Moi, je ne vois pas les choses si noires que ça. Je pense qu'il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose qui doit nous apprendre. Il faut voir vraiment, il ne faut pas voir le problème, il faut voir qu'est-ce qu'on nous montre, pourquoi, quelle est la leçon de tout ça, tu vois? Voilà. On a tous vécu des mauvaises, on a tous perdu des choses, on a tous perdu de l'argent, on a tous perdu des êtres chers, on a tous vécu des séparations, des ruptures, de je ne sais pas quoi, tu vois? Tout ça, ce sont des expériences, ce sont des gens qui sont venus nous apporter quelque chose, à nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Et c'est ça que tu dois voir. Ah, je me suis séparée, ok, on est complètement cassé. Et puis tu regardes à un moment donné, tu dis, mais hey, c'est la grosse leçon, quelle claque j'ai pris. Waouh, ouais. Tu vois? Alors pourquoi en vouloir la personne là? Ok, je souffre, c'est normal. Enfin, on dit toujours chez les bouddhistes qu'il y a une grosse différence entre la douleur et la souffrance. Que la douleur, c'est quelque chose qui arrive, mais la souffrance, c'est un choix. Puisque la douleur, si je te frappe, ça va te faire mal, tu mets un peu de glace, ça passe. Tu vois? Donc, c'est quelque chose qui, ça vient, ça part. Par contre, si tu gardes la souffrance que moi, je t'ai frappé, tu vas dans un autre endroit, tu vas dans un truc qui vont t'empoisonner, tu vois? Tu n'arrives pas. C'est ton choix. Est-ce que j'accepte? Peut-être qu'elle a voulu me montrer quelque chose quand elle m'a frappé. Qu'est-ce que je dois travailler? Ou je reste bloquée dans ce truc-là et je vais souffrir des années, je manifeste de la rancœur, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est une question de... La souffrance, c'est beaucoup nous qui la créons. C'est une question d'acceptation. On dit souvent que la souffrance est produite par l'ego qui est toujours au bouton, tu vois, en pilote automatique. Ouais.
Quand ça te fait mal, ça te fait mal. C'est normal que ça fasse mal. Mais quand tu souffres, ça veut dire que ton ego, il est si blessé, il s'oppose autant qu'il n'arrive pas à lâcher. Il n'arrive pas à comprendre qu'il y a autre chose à creuser, il y a autre chose à réparer, il y a autre chose à guérir. Lui, il s'oppose, il dit, ah, tu veux passer au-dessus de moi, mais non, regarde qu'est-ce qu'elle t'a fait, regarde qu'est-ce qu'il t'a dit, regarde comme il t'a quitté, regarde. Et tu restes dans un truc qui te rend fou, tu vois. Dans un cercle vicieux comme ça rumine, tu restes toujours dans un cercle vicieux qui va jamais se couper de lui-même si toi, tu dis pas stop. Mais non, moi, je suis pas ça. Ça, c'est une expérience. J'ai une leçon à apprendre, moi, je suis autre chose. Je suis mieux que ça. Ouais. C'est pour ça que je dis, ce sont des... Moi, je suis loin d'être je ne sais pas qui, mais tous les jours, on apprend. Et à un moment donné, on arrive doucement à les intégrer dans notre quotidien, tu vois. Moi aussi, je m'énerve encore quand je roule en voiture. Ah, c'est le cinéma, c'est le cirque. Encore, de temps en temps, peut-être pas toujours. Tu te fais du cinéma toi-même, hein? Oui, parfois, après, je ris. Je me retrouve et je dis, oh là là, c'est sérieux, là. On a déjà tu vois, et c'est là ton côté yang. Hein? C'est là ton voilà. côté yang. Et là, je me dis chaque fois, on a déjà discuté. Je parle à moi-même, je dis, on a déjà parlé de ça, mais non, c'est stop là. Peut-être que si lui, il ne s'arrêtait pas, il ne roulait pas comme un con, aussi doucement, je ne sais pas quoi, tu aurais eu un accident plus tard, tu vois. Donc, accepte, mince, accepte, c'est comme ça. Il y a des mamies à 80 000 ans qui roulent encore en voiture à 3 à l'heure. Je dis, oh mon Dieu, je ne veux pas. Je crois qu'il y a quand même des limites. Il ne faut pas que tout le monde puisse rouler à n'importe quel âge. Et après, je me dis, ok, mais toi, quand tu seras vieille, tu auras des gonarthroses partout, tes genoux ne tiendront plus, tu ne peux plus tenir debout, tu auras des pampers, tu voudras quand même aller en voiture pour faire tes courses. Et c'est là qu'il y a ton côté empathique qui intervient. Et là, je me dis, maintenant, tu te tais, parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer, puisqu'il y a un Chinois qui m'a dit que je meurs à 93 ans. Donc, la si chance. je dois rouler en voiture jusque-là, bon courage. Pardon, bon courage pour, voilà, pour les participants au trafic. Sauf si je ne roule pas toujours comme Schumacher à 93 ans, mais... On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Voilà, bah, vivement jusque-là. Hein? Tous les jours, on a des petites choses à apprendre. Le plus important, c'est de se rappeler que l'expérience qu'on fait, c'est pas vraiment nous. C'est juste c'est comme un livre. Tu n'es pas le personnage de ce livre. Même si tu arrives à un moment donné à te confondre dedans, tu vois. Et chaque page, c'est autre chose. Tu passes une autre page, tu as appris quelque chose, tu vois. Mais ce n'est pas toi. Toi, tu es juste celui qui lit. C'est celui qui est l'observateur, si tu veux. Il faut l'intégrer tous les jours un petit peu. Tout à fait. Waouh, tu l'as bien dit, hein? Très bien. Mais on fait tout ça, peu importe. Je ne sais pas si ça existe un maître spirituel ou je ne sais pas qui peut dire j'ai tout appris. Non, ça n'existe pas. Je crois, honnêtement, je ne peux pas me mettre au niveau de Chopra ou de Tolle ou je ne sais pas qui d'autre, mais de Bouddha ou des autres, je ne parle même pas. Mais je pense qu'on a tous les jours un truc à améliorer, à apprendre, à intégrer, tu vois, par rapport à nous-mêmes et puis les adapter aussi à les mettre en pratique par rapport à notre quotidien. Ah oui. Être à l'écoute, comme ça, être à l'écoute de... Même dans la vie personnelle, professionnelle, être à l'écoute des opportunités. C'est vrai que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Les choses arrivent comme on vibre. Oui. La vibration. Oui. Qu'est-ce que tu comprends par la vibration? Mais on a parlé de ça, tu me fais toujours répéter. C'est pas grave, pour les gens qui nous écoutent, ce que tu ressens, crois que... ce que tu dégages. Et c'est pas le mental, on a déjà parlé de ça. Je pense quelque chose, mais le plus important, c'est que je ressens. Et c'est ce que je ressens, j'exprime. C'est ça que je dégage. Et l'univers ne parle pas ni anglais, ni chinois, ni français. Il parle énergie. Donc, il parle, il comprend la vibration que je dégage. Toutes les langues. Puisqu'on est énergie. On est énergie, physiquement. En médecine occidentale, comme tu veux, on est énergie. Oui. Si je suis tout le temps fâchée, si je crois toujours que c'est la faute des autres, si j'ai envie toujours d'engueuler X ou Y qui m'a quitté ou je ne sais pas quoi, si je suis toujours en pitié pour moi-même, mais ce sont des vibrations basses. C'est ça que je vais dégager. Et ce qui va se passer, l'univers va m'envoyer le même énergie
dans les actions et dans les gens qui vont m'entourer, les choses que Voilà. je vais encore revivre, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a cette expression, ça va de mal en pis. Donc, plus C'est pour ça que la gratitude est très importante, parce que la gratitude, par excellence, tu transmets à l'univers le grand merci pour ce que tu es, ce que tu as, tu vois. Donc, tu ne montres pas à l'Occident, mon Dieu. À l'univers, tu lui montres pas le vide. Lui, il va voir la plénitude. Et quand il voit la plénitude, ben, c'est la plénitude qu'il te renvoie, tu vois. Regarde un petit peu, on parle de nouveau de Noël. Regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on va à l'église. Tout le monde dit, oh, s'il te plaît, Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi l'autre. Ça veut dire que tu n'as pas. Donc, ce que l'univers va comprendre, c'est le vide. Que tu n'es pas content de ce que tu as déjà. Et donc, tu vas revivre le vide, le manque, ce que tu veux, tu vois, le malheur, puisque c'est ça que tu transmets. Lui, il ne sait pas faire la différence. Pour lui, il n'a pas de négation, il y a juste l'énergie. Mais et après, tu as des gens qui vont tous les dimanches à l'église et disent, oh, mais c'est n'importe quoi, je vais à l'église toutes les semaines, j'ai fait des bougies, j'ai fait je ne sais pas quoi, il n'y a rien qui se passe. Mais non, parce que tu commences avec le vide. C'est ça que tu manifestes. Mais si tu es toujours dans la gratitude pour ta famille, pour ta maison, pour ta voiture, pour tes amis, pour ce que tu veux, même si ce n'est pas parfait, on n'est pas parfait, tu vois. Mais si je manifeste la gratitude parce que je suis consciente que je n'ai pas marqué nulle part que j'ai le droit de vivre dans telle maison, ou d'avoir une belle voiture, ou d'avoir un bon travail, ou d'avoir à manger tous les jours. Tout à fait. Ou m'habiller, il y a des gens qui crèvent de froid, qui dorment dans la rue, tu vois. Tout à fait. Puisque je manifeste cette gratitude, la reconnaissance pour ce que je suis et ce que j'ai, mais je vais recevoir de la plénitude. Alors, je ne serai pas en manque des habits, de nourriture, d'une belle voiture, des amis, de la santé, de tout ce qui m'entoure, tu vois. Mais c'est un truc à apprendre parce qu'il faut tomber vraiment très bas pour pouvoir se lever et tu commences à creuser et tu comprends ça. Au début, tout le monde est fautif. Tout ce qui t'arrive, c'est la faute des autres. Ah oui, c'est la faute des autres, oui. C'est ma femme qui m'a quitté une pétasse. Excuse-moi, pardon. C'est mon mari, c'est un je ne sais pas quoi. C'est toujours la faute des autres. Mais non, les autres te montrent et te donnent ce que toi, tu vibres. Pourquoi? Parce que sûrement tu as des blessures qui n'ont pas été guéries. Que tu ne sais pas. Mais quand tu vois que les choses se répètent une fois, deux fois, trois fois, après tu te dis, mais je suis vraiment débile. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a toujours les mêmes choses qui m'arrivent. Que ça soit des relations amoureuses, que ça soit le même boulot, toujours le même chef qui tu vois. On vit tout ça. On les dans la attire. vie quotidienne, on vit tout ça. Que ce soit la vie privée, que ce soit avec la famille, la belle famille, que ce soit avec le boulot, on est tous dans le même truc. Et même dans le business, une des choses qu'on apprend tous les jours, c'est si tu fais la même chose et tu attends des résultats différents, il ne faut pas. Hein? Donc, si tu veux avoir des meilleurs résultats, il faut voir là où on peut changer. Parce qu'on parle de matériel. Moi, je suis maintenant dans le matériel. Mais tu vois, les règles qui sont dans le matériel, ils viennent en fait du spirituel, finalement. Je suis désolée, je respecte, pour moi, c'est des langues étrangères. Ils essaient d'adapter des choses qui sont beaucoup plus subtiles en un truc très pratique, mais avec tout le respect, ça ne va pas marcher non plus parce qu'il faut aller plus loin. Pour que quelque chose s'exprime en ce que tu veux, il faut que ça passe d'abord ici. Ce n'est pas suffisant de dire « Ah, j'ai fait mon business aujourd'hui, ça n'a pas marché ce mois-ci, mais le mois prochain, je vais faire autrement. » C'est ça. Non, il faut les intégrer, il faut les sentir. Il faut tous les changements, il faut les intégrer. Si tu restes toujours dans le mental et tu trouves des machins comme ça, c'est comme je te dis, tout à fait. Tu ne peux pas manifester quelque chose juste avec ton mental. Quand on dit qu'on imagine, qu'on travaille la loi de l'attraction et tout ça, ça ne suffit pas juste la pensée ou l'imagination, tu vois. Tu peux imaginer. Il faut avoir l'émotion. C'est là quand je te dis que tu vibres, tu vois. Parce que là, tu le sens avec tout ton être, tu vois. Tu es imprégné de ce truc-là. C'est un accord, tu vois. Oui. Non, là, je suis pleinement d'accord. Le manifester. Après, tu peux l'attirer parce que c'est ça qui... Wow. Je ne peux pas dire encore, je suis pas très... Enfin, je ne suis pas encore arrivée à ce point de tout pouvoir manifester.
déjà, manifester la gratitude tous les jours, et je le fais vraiment avec tout mon cœur, c'est déjà énorme. Mais chez moi, c'est un autre truc à travailler. Type, je suis bien trop in pour pouvoir imaginer des choses à long terme, et visualiser et tout ça. J'ai encore du travail à faire. Ah oui, Déjà, comme nous moi, tous, si tu hein. me demandes qu'est-ce que tu veux manger le 25, je suis perdue. C'est pas possible, je peux pas te répondre. Et moi, je suis quelqu'un qui va sortir l'agenda et je vais te dire, est-ce qu'on peut Et se toi, voir tout est le 5 noté. janvier à 14 heures? Toi, tu sais déjà qu'Alex fait des sarments le samedi, le 25. Voilà, C'est déjà voilà, organisé. Moi, j'ai aucune idée. voilà. Chez moi, c'est organisé, qui va venir, comment ça va venir. Mais c'est vrai que ça, c'est, par exemple, pour moi, c'est une chose à améliorer, c'est laisser plus d'espace à la spontanéité. Et ça, Ça s'apprend, c'est aussi un exercice. Comme moi, je dois voilà, mieux organiser. tout à fait, tout à fait. Bah, merci beaucoup, Monica, pour cette belle On dose a commencé avec d'optimisme. le Noël et on est arrivé de nouveau au truc. Comme on dit, laisser de la place à la spontanéité, hein. Non, ça ne me dérange pas, c'est intéressant, c'est toujours un plaisir, mais j'espère qu'on n'a pas trop ennuyé Non. nos amis. Et pour tous nos amis qui nous écoutent, donc Ah n'oubliez oui, pas promis. la tombola avec le Forever Aloe Lips. Donc, on va faire le tirage au Je dois sort offrir moi la aussi un semaine cadeau, prochaine. non? Tu peux offrir, oui. Dans une semaine, je ne sais pas si Une- ça sera possible, mais je peux vous offrir aussi un petit massage ventouse pierre chaude, hein. Voilà, on va en parler, hein. On va On en va en parler parler de ça, oui. peut-être la semaine prochaine ou comme ça, les gens Une ils peuvent vingtaine, réfléchir trentaine de minutes, vous déjà. pouvez réserver, voilà. Et, je Voilà, vais vous offrir comme ça pour bien finir le 2020. on a déjà des témoignages. Donc, si vous avez déjà été témoin de capacité de Monica au massage des pierres Ouh. chaudes, ouh, écrivez-nous ici et comme ça, vous Oui, allez entrer au tombola. on va proposer, peut-être on va définir le gagnant, mais c'est à partir de janvier. Ce serait pas pour tout de suite parce que j'ai encore des petites choses logistiques à mettre au point. Et Mais Georgiana qui nous dit, eh avec grand oui, plaisir, je veux bien l'offrir. Voilà, partager un petit peu. voilà. Ça marche. On vous attend avec un grand plaisir. Et n'oubliez Oui. pas vos commentaires et vos réponses aux questions. Qu'est-ce que signifie Noël pour Puisque vous? moi, j'ai donné déjà ma réponse, maintenant vous êtes libre à répondre ce que vous voulez. Voilà. Et Wana va organiser et va tirer le gagnant au tombola. Mais oui. Voilà, Georgiana, j'ai testé, je recommande. Super. Merci beaucoup, Georgiana. Merci, Georgiana. Oui. Super. Bah, alors, Voilà. la semaine prochaine, Monica, tu es Mais la semaine partante pour... prochaine, non, c'est jour de Noël. C'est pour ça. Le vendredi prochain, c'est le Noël. OK. Donc, Moi, je suis partante, hein. Si tu veux changer d'avis et transmettre un message le jour de Noël, oui, si on revient très tôt à la voilà. maison, on pourrait. On s'organise, on fait un Laissons... truc, souhaiter à nos amis bonne fête de Noël le jour de eh Noël. oui. Pourquoi pas? Oui, on pourrait. Ça, je dis pas non, mais ça Voilà. On va restera. peut-être pas rester une heure pour ne pas garder l'attention pendant une Là, heure, on n'a pas mais prévu de rester une heure. non, non. C'était pas prévu, je sais pas. C'était... J'ai pas vu le temps passer, honnêtement, je sais pas. Ça fait justement partie de mon projet de laisser libre cours à la spontanéité. Voilà, et Moi, je je te suis remercie, spécialiste. Monica. Oh, moi, je Je te suis remercie de spécialiste. me... Moi, je devais te dire, attends, on a dépassé. Ok. Ça va, chers Bah, amis. Ben, si on ne se voit pas le 25, je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup de paix, d'amour et de lumière pour ce fête de Noël avec vos amis, avec votre famille. Et procédez vraiment à l'introspection, ça va vous faire du bien. tout à fait. C'est très C'est un agréable de excellent se exercice rencontrer pour et de vous. se connaître. Mhm. Et ne pas vous laisser submerger par Par le monde d'autres extérieur. Et énergies si vous négatives. permettez, arrêtez de regarder les médias, la télé, tout ce que c'est. Tout à fait. Arrêtez. Prenez une pause. Moi, j'ai même pas de télé, donc. Il y a des choses à faire beaucoup plus intéressantes. Allez vous promener. On peut quand même se promener. On est encore libre de se promener. Donc, profitez, restez un peu dans la nature. Laissez les médias de côté. Oui, hein, ça Voilà. donne envie de dormir.
Bah, en tout cas, Twingo, je crois qu'il a envie de dormir déjà. Oui, c'est ça. Ok. Alors, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, Anna. Moi aussi. Merci, Bonne Monica, soirée. d'être présente Bon avec nous week-end à tout le monde. pour cette belle vibration. Bon week-end à tout le monde. Ciao, bonne soirée. Au revoir. Ciao.